Présent chez la plupart des espèces, l'écart de taille entre hommes et femmes ne s'explique qu'en partie. Une anthropologue avance une hypothèse osée, liée à la compétition entre les sexes. La question se pose à peine tant ce dimorphisme sexuel apparaît patent, et même universel. Quels que soient les peuples, les femmes mesurent 10 à 15 cm de moins que les hommes. En France, si la taille moyenne des hommes se situe à 1,75 m, celle des Françaises plafonne à 1,62 m, selon Eurostat, en 2000. Même constat au Danemark, où la population est la plus grande d'Europe. La taille moyenne des femmes a beau atteindre les 1,66 m, celle-ci demeure loin des 1,79 m de leurs homologues masculins. La plupart des espèces connaissent le même dimorphisme sexuel. Un dimorphisme sexuel qui se retrouve également chez la plupart des espèces, même s'il n'est pas une règle absolue. Dans bien des cas, chez les insectes, les oiseaux, les araignées, les poissons et même les mammifères, c'est la femelle la plus grande. L'exemple le plus spectaculaire étant celui de la baleine bleue, jusqu'à 33 mètres pour les plus grandes femelles, pour environ 25 mètres pour les mâles, ce qui en fait le plus grand mammifère terrestre. Autrement dit, le dimorphisme sexuel dont témoigne notre espèce n'est pas une loi intangible de la nature. Il pose même un problème de taille, dès qu'il s'agit d'expliquer pourquoi les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Au niveau de l'individu, cet écart s'installe à la puberté. Pendant l'enfance, garçons et filles grandissent à peu près au même rythme, c'est-à-dire de 5 cm par an en moyenne, croissance lente. C'est à la puberté que les hommes prennent l'avantage. Mais à la puberté, la croissance staturale s'accélère, avec un pic de 7 à 9 cm par an, croissance rapide. C'est à partir de là que les hommes prennent l'avantage. Chez les filles, la période de croissance rapide s'étale de 11,5 à 16 ans. Chez les garçons, de 12,5 à 18 ans. À la fin de leur croissance, les garçons auront donc profité d'un an de croissance lente, et d'un an de croissance rapide, de plus que les filles. D'où l'écart constaté à l'âge adulte. À l'origine de cette différence physiologique, les scientifiques s'accordent à dire que la taille d'un individu est déterminée en partie par son génome et en partie par l'environnement dans lequel il a grandi, en particulier par son alimentation. Plusieurs pressions sélectives en jeu. Mais au niveau de l'espèce, la clé de cette différence de taille est à chercher du côté de l'évolution, via la sélection sexuelle. De fait, le dimorphisme sexuel de taille résulterait de deux lois. La première étant la loi de la bataille, les mâles s'affrontant pour s'accoupler avec un maximum de femelles, les grands costauds sont favorisés. La deuxième étant la loi de la préférence, selon laquelle les femelles choisissent les mâles en apparence les mieux pourvus pour assurer une descendance viable. Ce qui privilégie encore les grands. Mais ce qui plaide pour des hommes de grande taille n'explique pas que les femmes demeurent plus petites qu'eux. D'autant que l'anthropologue Priscille Touraille pointe un autre phénomène, lié cette fois à la bipédie. La bipédie avantage pourtant les femmes grandes. En se redressant, l'homme et la femme auraient subi une modification morphologique au niveau du pelvis, le petit bassin, sa taille aurait été réduite, rendant l'accouchement plus difficile, surtout pour les femmes de petite taille. Du coup, plus les femmes étaient grandes, plus leur pelvis l'était et mieux elles pouvaient accoucher. Un avantage que la pression sélective aurait dû privilégier. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors quoi? Peut-être, avance la chercheuse, parce qu'une autre pression sélective est en jeu, la compétition entre hommes et femmes pour l'accès à la nourriture. Compétition dont l'homme sortait vainqueur, au détriment des femmes. En conséquence, les fillettes, moins bien nourries, voyaient leur croissance limitée. Une hypothèse que seules des analyses isotopiques d'ossements de la préhistoire pourraient confirmer. Auquel cas, la différence de taille entre hommes et femmes tiendrait à des millénaires d'inégalités alimentaires.